nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, nos veniez amis, continuons notre explication de la foi chrétienne, de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons des péchés contre l'Esprit Saint. Dans les causeries antérieures, on a parlé du péché véniel et du péché mortel. Le péché véniel nous affaiblit, nous prive beaucoup de grâce, mais ne nous sépare pas de Dieu encore, tandis que le péché mortel, oui, nous sépare de Dieu. Alors, tous les péchés mortels n'ont pas la même culpabilité, ni les péchés véniels. Les péchés mortels les plus graves sont ceux contre l'Esprit Saint et ceux qui crient vengeance contre le ciel. Donc, les péchés contre l'Esprit Saint et contre les péchés qui crient vengeance au ciel, et ça, c'est les plus graves. Et je m'appuie sur le catéchisme de François Spirago. François Spirago, catéchisme catholique populaire, page 360. Le péché contre l'Esprit Saint consiste à résister habituellement et d'une manière opiniâtre aux inspirations du Saint-Esprit. Il arrive souvent que le Saint-Esprit nous exhorte à la prière et à d'autres bonnes œuvres et que nous ne répondions pas à sa voix par distraction ou par excès de soucis pour les choses temporelles. Ce ne serait pas le péché contre l'Esprit Saint. Il n'existe que quand on lui résiste de manière opiniâtre et qu'on meurt dans cette résistance. Les pharisiens, par exemple, les scribes, pouvaient conclure la divinité de Jésus et sa qualité de Messie, de ses miracles, de la sublimité de sa doctrine, de l'accomplissement des prophéties en sa personne, de tout son enseignement. Mais l'orgueil et la jalousie les empêchent de l'avouer, parce qu'il aurait été obligé de changer de conduite. Contre leur conscience, ils le traitaient de possédé. Voyez comme ils mentent. Attribuer ces miracles à Belzébub, Saint Matthieu 12, 24, et le persécuter de toute façon. Ça, c'est donc connaître la vérité clairement et la refuser, la mépriser, c'est péché contre l'Esprit Saint. Il contradisait la vérité reconnue. Pharaon aurait pu, d'après la conduite et les nombreux miracles de Moïse, reconnaître que Dieu exigeait le départ des Israélites, et il ne renonça pas à sa résolution impie. Il avait endurci son cœur contre les inspirations divines. Le prêtre, enfin le séminariste plutôt, apostat Ronan, mort en 1892, avait interdit longtemps avant son décès l'accès du prêtre à son lit de mort. C'est grave ça. Il ne voulait donc pas revenir à de meilleurs sentiments. C'est ainsi qu'agissent les membres des sectes maçonniques. Ils bouchent leurs oreilles pour ne rien entendre et endurcissent leur cœur comme le diamant. Zacharie, prophète Zacharie dans la Bible, chapitre 7, 11. Ils persistent opiniâtrement dans l'impénitence finale. Que dirait-on d'un homme endormi à plein air par le plus grand froid et que son plus grand ennemi réveillerait pour qu'il ne mourût pas gelé et qu'il repousserait violemment afin de se mettre à dormir. Et vous avez un homme il est sur la glace, il va se congeler, son ennemi le secoue, et il le chasse, il le méprise. C'est cependant de la sorte que le pécheur traite le Saint-Esprit qu'il offense et par lequel il ne veut pas être réveillé. C'est la folie du malade qui refuse d'être guéri et qui fait en outre tout ce qui pourrait le précipiter à la mort. Donc le péché contre l'Esprit Saint est un péché spécialement grave, spécialement dangereux. Le péché contre le Saint-Esprit est généralement la suite d'une vie très vicieuse et d'un orgueil démesuré. Le péché mortel obscurcit la raison et détourne de Dieu la volonté. Plus le péché est fréquent, plus les ténèbres de la raison deviennent épaisses, et plus la volonté s'endurcit devant le mal.
jusqu'à ce que l'âme arrive à l'aveuglement, à l'endurcissement absolu. Notre âme ressemble à un appartement où les péchés empêchent l'accès de la lumière. Saint Augustin regarde l'endurcissement du cœur de Pharaon comme le châtiment de ses crimes. Beaucoup d'hommes sont si malades que tous les aliments se transforment en sucre morbide. De même, certains hommes ont des facultés de l'âme si corrompues que l'action du Saint-Esprit reste sur eux sans influence. Les plantes vénéneuses, empoisonnées, non seulement restent ce qu'elles sont sous l'influence bienfaisante du soleil et de la pluie, mais croissent encore. Ainsi l'homme mauvais le devient davantage sous l'action du Saint-Esprit. Le cœur est comme une colonne. Quand elle est droite et qu'on place dessus un objet pesant, elle s'affermit. Quand au contraire elle penche, un fardeau la renverse. La vérité affermit les cœurs droits et fait chanceler les cœurs coupables. L'opiniâtreté dans le mal provient souvent d'une mauvaise éducation, de mauvaises lectures, de mauvais films, d'un grand orgueil. Les païens sont attachés à leur superstition, persécutent et tuent les missionnaires parce qu'ils sont aveuglés par leur éducation et leur pratique idolâtre. Ce sont les mauvaises lectures absorbées tous les jours et les mauvais films par les abonnés des journaux anticatholiques et les mauvais films qui les remplissent de préjugés contre la doctrine de l'Église. C'est l'orgueil qui, après le Concile du Vatican, a poussé certains à rejeter la foi catholique. Le péché contre l'Esprit Saint empêche le pardon de Dieu, parce que le pécheur repousse les grâces nécessaires à la conversion. Le blasphème, ou le péché contre l'Esprit Saint, dit Jésus, ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre. Saint Matthieu 12, 31. Il est impossible de guérir un malade s'il repousse le seul remède efficace. De même, le péché ne peut pas être guéri sans la grâce, l'unique remède. La pénitence volontaire est le seul crime irrémissible, dit Saint Jérôme. Il offense Dieu plus que n'importe quel péché. Les hommes qui pêchent contre l'Esprit Saint périssent souvent misérablement et sont damnés éternellement. En effet, le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un péché de faiblesse, mais un péché de méchanceté diabolique qui mérite une peine plus grande que les autres. Pharaon périt dans la mer Rouge. Les pharisiens ont causé la ruine de Jérusalem, etc., etc. Saül aussi qui a persécuté David, et il est mort d'une manière misérable. Celui qui meurt dans le péché contre le Saint-Esprit ne peut pas entrer au ciel, parce que, au moment de sa mort, il ne possède pas le Saint-Esprit, ni par conséquent la grâce sanctifiante. Il se trouve dans un état d'esprit réprouvé. Donc, demandons pardon au Seigneur, tâchons d'éviter tous les péchés, et soyons humbles pour accepter la vérité de Dieu. Quand vous avez des gens hostiles à la foi, à la religion, ils ne veulent pas écouter, mieux vaut prier pour eux et ne pas les pousser au blasphème pour ne pas leur faire plus. Prière, messe, aumône, jeûne, charité, aide ces gens et bon exemple. Priez beaucoup, parlez peu avec ces gens. Dieu merci, ça ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Beaucoup des péchés que nous faisons sont plutôt des péchés de faiblesse, de misère, plutôt que de péchés de malice contre l'Esprit Saint. Donc ça c'est un peu rare. Prions pour tous ces gens dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Jésus vous garde. Amen.